Dans la Genèse, rien n'est laissé au hasard. Chaque nom porte une mémoire, porte une fonction. Dans cette vidéo, on va voir les symboliques profondes derrière les noms Adam et Ève et voir également à quel point on peut voir la structure même de l'être humain s'en dégager. Et on va voir également les synergies entre l'homme et la femme de manière plus générale que l'on peut y déceler et ainsi que les implications que ça a pu avoir sur la chute. Allez, c'est parti pour décortiquer le nom Adam. Alors on peut voir que le nom Adam commence avec la lettre Aleph en hébreu, qui est représentée dans les idéogrammes anciens ou en proto-sinaïtique par une tête de bœuf. Donc ça représente grosso modo la source, hein, l'être divin suprême, le Père comme on le dirait avec les termes du Nouveau Testament. Et donc ça indique que Adam est issu d'une volonté divine, hein. Il n'est pas issu du hasard, il n'est pas issu de quelque chose tombé de nulle part, il est vraiment issu de la volonté divine directement et il porte l'empreinte de ce qui est du ciel en lui directement. Ensuite on a la lettre Dalet, donc qui représente en proto-sinaïtique une porte. Donc à chaque fois vous voyez un peu les symboles en arrière-plan du paragraphe. Donc bon là effectivement on voit pas spécialement une porte dans la conception moderne qu'on peut en avoir. Certains d'ailleurs spécialistes évoquent le fait que l'on puisse voir l'entrée d'une tente, hein, avec des voiles en symbolique. Même ça moi j'ai un peu du mal à y voir, j'avoue. Mais en tout cas la chose sûre, c'est que ça représente une porte, ça y a pas de souci. Donc, symboliquement parlant, ça représente le passage de quelque chose vers autre chose. Et donc, ça indique ici que l'homme est symboliquement le passage entre quelque chose, donc on l'a vu juste avant le ciel, et autre chose, et on va le voir, le monde matériel juste après. Et ça, on le voit avec la lettre Mem, donc qui a comme idéogramme ancien l'eau. Ça représente l'eau. Et ça représente l'eau chaotique, l'eau primordiale ici. Donc c'est pour ça qu'on peut voir la symbolique de la terre ici. Donc autrement dit, l'Adama, hein, la matière dont est issu Adam, donc le monde d'en bas, littéralement. Et donc voilà, comme je vous disais, on peut voir que Adam, à travers tout ça, représente un passage entre ce qui est du ciel et ce qui est de la terre. Donc c'est vraiment une symbolique extrêmement puissante qu'on peut voir à travers même la structure du nom ici. Et on peut voir que la lettre Dalet est la clé. Elle est vraiment représente ce point de passage finalement entre les deux. Et vous allez voir que ça va avoir toute son importance dans la suite de cette vidéo. Ensuite, avec Ève, ou autrement dit Ava ou Hawa, certains le prononcent Hawa en hébreu, on peut voir que son nom commence par la lettre Het, Elle. Donc l'idéogramme ancien, c'est une clôture, encore une fois, vous le voyez en arrière-plan. Donc la clôture, l'enclos, donc c'est synonyme de quelque chose de fermé, dans le sens de protection, d'espace intérieur et également de matrice, hein, en ce qui concerne le féminin forcément. Donc c'est vraiment l'idée de la mère qui peut porter la vie également. Ensuite on voit avec la lettre Vav que on retrouve le crochet, hein, qu'on avait vu dans Yod et Vavé, hein, le tétragramme. Et donc ça représente un clou, un crochet, mais dans le sens vraiment de clou et de quelque chose qui fait un lien entre deux choses, hein, une connexion ou une union. Donc ça représente ce qui relie ici. Donc c'est symboliquement le lien entre générations, hein, la fécondité, la transmission, etc. Ensuite, on voit avec la lettre He, qui est représentée par un être levant les bras. Donc pareil, on l'avait dans le Yod et Vavé, le Tétragramme. Donc ça, c'est vraiment un sens de révélation et d'ouverture. Donc là, on peut voir la manifestation du vivant ici, ou alors l'allusion au souffle de vie, hein, qu'on peut voir dans Genèse 2 également. Donc qui est vraiment présent dans Ava. Et donc maintenant on va voir un peu ce qui peut se dégager des deux ensemble, littéralement, donc d'Adam et Ève ensemble. Donc Adam, lui, comme on l'a vu, représente le céleste, l'esprit, le passage vers le terrestre. Donc c'est vraiment un être qu'on pourrait appeler un être liminal, hein, qui est un être qui est l'interface entre l'en haut et l'en bas. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, une symbolique très forte, et on a une symbolique très forte également pour Ava, qui elle représente vraiment la matrice féminine, donc pas dans le sens du film évidemment, mais vraiment dans le sens de porteuse de vie, de vie dans la potentialité, mais également dans le concret, littéralement. Donc on voit également la notion de lien vital et de transmission, hein, de quelque chose qui va vraiment s'étendre littéralement, et enfin le fait qu'elle va manifester la vie.
Donc on a aussi un mouvement, hein, comme vous pouvez le voir dans Ava, parce qu'il y a quelque chose qui part de l'intérieur, de l'intériorité, qui va également se transmettre vers l'extérieur, qui va manifester la vie, qui va se répandre, comme vous pouvez le voir. Donc on a vraiment deux mouvements qui se dégagent d'Adam, qui lui est vraiment un mouvement vers le haut, et Ava, un mouvement qui se répand dans l'horizontalité. Donc ça, on va vraiment le développer par la suite. Donc voilà, on le voit même déjà tout de suite, Adam représente l'ordre structurant, donc il est ce qui est fixe, donc ce qui vient d'en haut, il est la verticalité. Et Ève, elle, donc incarne le chaos vivant, mais le chaos dans le bon sens du terme, hein, dans le sens de la vie qui se répand, et la vie est chaos. Hein. Il suffit de regarder un paysage naturel pour voir bien que la vie est chaos, mais c'est quelque chose de magnifique et de complètement bénéfique. Donc elle représente ce chaos-là, c'est vraiment le féminin qui déborde et qui transmet, c'est la vie dans tout ce qui peut avoir de chaotique mais de bon. Et donc ça, c'est l'axe horizontal. Et donc Adam sans Ève, eh bien il va être complètement stérile, parce il va être sans vie littéralement. Donc il va être stérile et il va être dans l'inertie, il ne va plus être dans une mouvance. Ève sans Adam, ça va être une fécondité, donc un chaos sans orientation, parce que c'est Adam qui joue le rôle d'orientation, c'est le masculin qui joue le rôle d'orientation. Donc littéralement, Ève, le féminin, sans l'axe vertical, eh bien, va être complètement désorienté, va partir tout azimut. Donc il y a vraiment un risque ici, très littéralement, d'errance spirituelle. Voilà, donc vous voyez que ça commence vraiment à dégager des symboliques extrêmement puissantes, mais on est très loin d'avoir fini. On peut voir, eh bien, on va schématiser encore un peu plus ça pour vraiment comprendre un peu la synergie entre les deux. Donc vous pouvez voir que Adam donc, représente l'axe l'axe vertical. Ève, elle, représente le flux, l'expansion dans tout azimut au niveau de l'horizontalité. Et donc la synergie entre les deux, c'est que Adam, lui, va donner une direction à Ève, va donner une direction au féminin, pour éviter justement que le féminin se perde. Et en même temps, Ève, elle va donner la vie à Adam qui, sans elle, serait complètement stérile, comme on le voyait. Donc Adam, lui, représente vraiment l'image, le reflet de ce qui est céleste, hein, directement. Ça, on l'a vu, hein, avec le terme Tselem dans une autre vidéo à laquelle je vous renvoie si jamais vous ne l'avez pas vu. Et Ève, elle, représente littéralement la vie et la vie qui se répand. Adam représente la forme, ce qui prend forme, et autrement dit l'ordre. Et Ève, elle représente tout ce qui est du mouvement, ce qui émane du désir finalement, parce que c'est le désir qui engendre le mouvement. Et c'est également le désir qui engendre la vie. Ensuite, donc Adam représente l'orientation céleste, et Ève représente la connexion au terrestre. Donc vous voyez qu'on a vraiment une mouvance naturelle qui se fait entre Dieu, l'homme et la femme. Adam représente le centre et Ève représente l'extension. Et on peut voir que, à tous les deux, ils sont reflets. Donc l'âme, autrement dit, c'est le reflet de l'en haut. Hein, parce que l'âme se fait miroir de ce qui est céleste. Hein, elle est image de ce qui est céleste. Adam représente un pont entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il représente vraiment comme une raquia, hein, comme on pourrait voir avec l'idée de la voûte qu'on voit dans les textes de Genèse. Donc au niveau de la structure même de l'humain, en fait Adam représente ça, hein, ce point de jonction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et donc ensemble, leur vocation, c'est de dominer le chaos d'en bas à la lumière d'en haut. Donc ils sont positionnés littéralement au seuil, ils sont membres des deux royaumes parce que ils sont ni anges ni animaux, ils sont ni dieux ni bêtes. Donc autrement dit, ils sont vraiment des êtres liminaux, hein, comme on l'a évoqué, qui sont vraiment entre les deux, au seuil entre les deux. Donc il y a vraiment un rôle de lien qui est là pour Adam et Ève. Et à ça, j'ajouterais que Ève est aussi image du céleste, hein, autant que Adam. Les deux sont à l'image du céleste, donc en gros, les deux, autrement dit, sont mâle et femelle. Hein. Dans Genèse 1, on peut y voir que Adam a été fait, l'homme, autrement dit l'homme avec un grand H, a été fait à l'image d'Élohim, et que donc, de par ce fait-là, il a été fait mâle et femelle, Zakar et Nekeba en hébreu. Et donc, l'humain, structurellement, regroupe ces deux polarités en lui, parce qu'on parle de polarité, on ne parle pas d'homme et de femme, là, littéralement, on parle plus de polarité.
Donc l'humain, structurellement parlant, représente à lui tout seul ces 2 polarités avec une dominante, qui va y avoir donc masculine ou féminine, ce qui va donner un homme ou une femme et donc Ève, elle va, refléter, ça on va le développer un peu plus tard, et bien Adam, directement. Elle va être l'autre polarité, d'Adam. Et donc justement, c'est ce qu'on va développer tout de suite, c'est ce qu'on peut appeler l'effet miroir. Donc l'homme a été créé image, tselem, de Dieu, donc d'Elohim, et la femme est ensuite tirée de l'homme. Donc Ève, en gros, est là pour vraiment être en miroir d'Adam. Et a fortiori, Adam est aussi là pour être en miroir d'Ève, hein, ça va pas que dans un sens. Et donc ça crée une double structure en miroir. Donc on a Dieu qui est en haut. Ensuite, il crée à l'Adam reflet donc de Dieu. Et donc l'un reflète l'autre. Et ensuite, on a Ève qui reflète Adam. Et donc ça, on peut le voir avec cette structure-là. Donc on a le céleste qui représente l'esprit. Et ensuite, on a le terrestre qui est en reflet. Donc ça, c'est l'âme qui est en reflet de l'esprit. Et enfin, on a la relation humaine qui image aussi ça sur Terre. Cette mouvance-là, avec le féminin qui reflète le masculin et le masculin qui reflète le féminin. Donc ça, on le voit vraiment avec le passage où c'est écrit « Je lui ferai une aide face à lui » en parlant d'Adam. Donc avec le terme « Ezer Keneggo ». Donc là, littéralement, c'est une aide en face de lui, en vis-à-vis, en miroir. Donc vous voyez vraiment que on a cette synergie qui est là. L'un est fait pour refléter l'autre littéralement. Donc l'homme est reflet de Dieu et la femme est reflet de l'homme. Donc on a vraiment une relation de polarité qui se structure en fait comme vous le voyez. C'est vraiment une structure de polarité qui est là. Et ça on le voit également dans le Nouveau Testament, avec un passage où il est dit, donc c'est Paul qui dit ça dans l'Épître aux Corinthiens, l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc par gloire, faut pas y voir du tout comment dire, quelque chose de hiérarchisant, hein. La femme n'est pas du tout en dessous de l'homme. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le schéma que j'ai fait. La femme est exactement au même niveau que l'homme, hein. Elle est dans l'horizontalité, elle est sur le terrestre. Donc il n'y a aucune notion de l'un au-dessus de l'autre. Mais par contre, effectivement, l'un est en miroir de l'autre. Mais par contre, effectivement, l'homme venant avant et reflétant lui en premier le céleste, eh bien Ève vient refléter le céleste qui est en l'homme également. Donc on a vraiment cette structure-là qui se dessine. Donc effectivement, comme vous le voyez en bas ici, donc Dieu c'est l'origine, l'homme image Dieu image l'origine, la femme est tirée de l'homme, donc on a une relation de reflet terrestre de l'union céleste entre l'homme et la femme. Donc encore une fois, c'est dans les deux sens. Et donc maintenant, on va vraiment développer, on va aller bien jusqu'à la notion de l'union qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme pour voir bien jusqu'où va cet effet miroir et jusqu'où ça peut vraiment se développer. Donc la femme est façonnée donc du coup à partir du côté d'Adam. Le terme qui est utilisé en hébreu ne veut pas dire la côte, hein, donc ça c'est vraiment à mon sens extrêmement réducteur, mais on parle vraiment d'un côté, hein. Encore une fois, la femme est absolument l'égale de l'homme, ça c'est pas un souci. Donc on a une division. D'ailleurs, le terme qui est utilisé, c'est le terme qui veut dire bâtir, hein. Ève a été bâtie à partir d'Adam. Littéralement, donc on parle autrement dit en termes de structure de bâtiment. Donc Ève a été un Adam restructuré autrement. Donc on entend vraiment l'idée effectivement de polarité, hein. Elle a été repolarisée, dit autrement, si on parlait en termes d'énergie. Et donc cette division, elle est nécessaire pour que l'un aille à la rencontre de l'autre. Et donc là, en fait, les deux ont été créés pour imager en fait l'union avec le divin entre eux. Parce que, pour rappel, l'humain a été créé en vue de l'union avec Dieu. Et donc, Adam et Ève ont été créés pour imager cette synergie-là, donc de Dieu qui veut s'unir à l'humain. Et donc, cette séparation, en fait, elle rend ça possible. Parce que si Adam restait mâle et femelle en lui-même, eh bien, il n'y a pas de rencontre possible. Donc, forcément, Dieu va séparer le féminin, va repolariser, le masculin et le féminin pour avoir une polarité plus féminine en face, pour vraiment rendre cette union possible. Et donc, pour faire le reflet terrestre de cette unité céleste. Donc l'union entre Dieu et l'âme, entre l'esprit et l'âme. Et donc ça, c'est toute l'image qu'on peut voir qui est développée dans le Cantique des Cantiques, hein.
si ça vous intéresse vraiment de développer ça et de voir comment c'est imagé de manière très poétique dans le Cantique des Cantiques avec le fiancé et sa fiancée. On peut voir ça également dans Éphésiens où c'est dit: «Les deux deviendront une seule chair, ce mystère est grand». Je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il reprend le verset de Genèse quand il dit, «L'homme quittera son père et sa mère et il deviendra une seule chair, avec sa femme». Et donc là, en fait, il dit, «Ce mystère est grand». Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et bien parce que effectivement, l'Église est l'épouse de Christ. Donc on retrouve ces 2 polarités, donc Christ est le masculin, l'Église est le féminin et on retrouve les 2 polarités qui sont vouées à s'unir. Et ça, on retrouve effectivement l'idée du céleste qui s'unit au terrestre, l'Église étant, l'épouse terrestre. Donc vous voyez qu'encore une fois, c'est vraiment cette idée-là, hein. Christ, Dieu, est à la rencontre de l'Église, donc l'épouse, le terrestre, encore une fois. Donc c'est la même image qu'avec Adam représente le céleste dans l'homme. Attention, il n'est pas le céleste, il reflète le céleste et Ève est vraiment l'image du terrestre. Et à eux deux, chacun pour lui-même est image de Dieu, hein. Il y a vraiment différents niveaux à prendre en compte et il y a toujours gagnant en ligne de compte. Encore une fois, il n'y a pas question de hiérarchie ici. Donc ce reflet suppose 3 choses pour qu'il soit valide à mon sens. Qu'il y ait une orientation et que cette orientation soit dirigée vers Dieu directement. Ensuite, c'est qu'il y ait une altérité qui soit assumée, c'est-à-dire que, eh bien, on reconnaît que l'autre est mon reflet, en fait, que je me vois en lui et que lui se voit en moi et qu'en fait, on se cherche dans l'autre, littéralement. Et en fait, ça crée cette synergie. Et en même temps, c'est ce qui permet de comprendre. C'est cette synergie entre l'homme et la femme qui nous permet aussi de nous rendre accessible la compréhension de ce que Dieu veut, en fait, de la volonté de Dieu, littéralement, parce que ça la rend visible. Ça rend visible ce que Dieu veut pour l'humain et ce que Dieu veut vivre avec l'humain. Donc là, on a vraiment une matérialisation et en même temps, je pense que c'est vraiment un moyen que Dieu utilise pour nous le rendre effectivement visible. Et donc, à travers ça, eh bien, c'est le fait de rechercher une unité avec l'autre pôle. De rechercher l'un à travers la polarité, effectivement. Comme c'est dit, ils ne seront plus qu'une seule chair. Donc, et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le terme qui est utilisé pour l'acte, eh bien, c'est vraiment le fait de connaître l'autre. Mais en même temps, on pourrait ajouter la dimension du Cantique des Cantiques, hein, que je vous ai déjà évoqué, notamment dans la vidéo sur Abraham. Quand le fiancé appelle sa fiancée, c'est « Viens et tu te trouveras en moi ». Donc, en fait, cet acte-là est à la fois l'idée de connaître l'autre, mais de se connaître à travers l'autre. Et donc, la chute, pour vraiment se centrer dessus, voilà, on a vraiment compris la synergie dans ce que symbolise Adam et Ève. Et donc maintenant, on va voir vraiment en quoi eh bien, le fruit est venu désaxer finalement cette synergie-là. Donc, le fruit est décrit comme étant désirable pour donner le discernement. Et là, vous voyez que le terme qui est utilisé eh bien, est relatif à Ève, à ce qu'émane Ève. Parce que Ève, le désir vient d'elle. Elle émane le désir. Et donc, c'est également en partie pour ça eh bien, que le serpent a pu venir faire écho chez Ève. Vous allez voir que Adam n'est pas en reste, hein, on va y venir. Donc il symbolise une connaissance sans médiation divine, ce fruit-là. Un accès horizontal à ce qui devait être reçu verticalement. Donc la connaissance devait venir de Dieu. Et là, vous voyez qu'on a vraiment une horizontalité qui est là parce que l'humain veut découvrir par lui-même. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose que je vous évoque régulièrement, c'est que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est vraiment tellurique, il dirige vers la terre, alors que l'arbre de vie dirige, lui, vers le ciel. Donc vous voyez que la terre représente l'horizontalité et l'arbre de vie représente la verticalité directement, donc ce qui vient de Dieu. Donc là, vous commencez vraiment à comprendre pourquoi c'est chez Ève, en fait, que c'est venu faire écho, beaucoup plus que chez Adam directement. De par cette horizontalité-là qu'incarne Ève finalement. Et donc Adam, lui, eh bien, n'est pas en reste, comme je vous le disais, il ne joue absolument pas son rôle pour le coup, parce que lui, son rôle, eh bien, il est vertical, justement. Parce que Yahvé, Elohim, a donné un ordre, et il l'a donné à Adam, cet ordre-là. Parce que eh bien, c'est lui qui joue ce rôle de verticalité, qui doit recevoir ces choses-là et doit ensuite eh bien, les véhiculer. Et donc vous voyez que Adam n'a absolument pas joué son rôle, il aurait dû s'exprimer et dire
quand le serpent a justement voulu saper cette verticalité en disant mais Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien Adam aurait dû dire oui, Dieu a dit. Voilà, ça aurait été son rôle. Mais Adam s'est tu. Donc c'est ce qui a ouvert la porte au fait que Ève chute. Je suis pas en train de dire que Ève n'aurait forcément pas chuté, je veux dire après les probabilités, on va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on voit ici, schématiquement parlant, dans ce passage, eh bien qu'effectivement, Adam n'a pas joué son rôle et ça a littéralement ouvert la voie au fait que Ève chute. Donc en gros, Adam ne joue pas son rôle, donc il est effectivement, comme on l'a évoqué dans son inverse, il est dans l'inaction. Donc en gros, Ève, de par ça, s'émancipe de la direction. C'est Adam qui était censé donner la direction, donc comme il ne joue pas son rôle, et Ève s'émancipe de la direction, et donc elle perd l'orientation, elle est désorientée. Et donc du coup, en se coupant d'Adam, elle aussi, elle a pleinement sa responsabilité, et donc de l'image du centre, eh bien elle ne peut pas être dirigée vers l'arbre de vie, vu qu'elle est décentrée. Donc elle se dévie de sa fonction vitale. Donc va manger le fruit, induitement. Dans Genèse 3,6, c'est dit « La femme vit que l'arbre est des bons à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. » Donc vous voyez, par les termes qui sont utilisés là, que tout est perçu selon les sens. C'est pour ça qu'on parle de désir. Hein. On parle vraiment de ce qui est perçu par les sens. Donc le serpent coupe, comme je vous l'ai évoqué, Ève de l'axe vertical. C'est pour ça la question. C'est vraiment dans ce but-là. Et c'est pour ça qu'il est aussi rusé d'utiliser cette formulation envers Ève. Donc ça amène l'idée que eh bien, Adam suit Ava sans rien dire, et donc lui aussi a abdiqué son rôle d'axe, de témoin du commandement reçu, parce que comme je vous le disais, c'est lui qui a reçu le commandement de Yahvé Elohim. Et donc, eh bien, le couple entier s'est désarticulé. On a vraiment une désarticulation qui est opérée ici, parce que lui ne joue plus son rôle d'axe, donc voilà, ça vacille, et elle, dans son horizontalité, du coup, commence à partir un peu peut partir dans tous les sens, et donc du coup, forcément, ce qui est désirable l'attire beaucoup plus facilement, vu qu'elle n'a plus la direction. Donc on peut voir à travers ça, eh bien, que le principe masculin et le principe féminin, eh bien, se coupent l'un de l'autre. Et donc on voit ça ici, donc Adam n'instruit pas, c'est son rôle, recevoir de Dieu et donner. Encore une fois, hein, ce qui est valable pour Adam et Ève, l'est valable aussi à titre individuel pour l'homme et la femme. Encore une fois, l'un et l'autre imagent aussi entièrement Dieu. Hein. On a différents niveaux de compréhension, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je ne suis pas en train de dire que l'homme doit toujours instruire et la femme doit toujours consulter l'homme, etc., etc. C'est pas du tout le discours. Hein. La femme a totalement son autonomie également, mais il y a une synergie également entre l'homme et la femme qui est dans ces rôles-là. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Hein. Et donc, effectivement, Adam n'instruit pas, Ava ne consulte pas, Adam abdique et du coup, Ève va dépasser son mandat. Elle va aller beaucoup plus loin. Donc la chute, on peut le voir, c'est une inversion des principes. Parce que la vie représentée par Ava, eh bien, prend la tête, elle devient un leader. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas être leaders, il ne faut pas déformer le texte. L'un image complètement Dieu comme l'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Juste des polarités différentes. Hein. Donc ici, Ava prend la tête et l'image de Dieu directement, celui qui était censé être le vecteur, eh bien, devient le suiveur, il n'est plus le leader. Donc ça provoque une fragmentation de l'être dans la synergie entre les deux, mais également, comme on l'a dit, l'un et l'autre sont pleinement images, donc ce qui se passe de voyant entre l'homme et la femme, eh bien, se déstructure également au niveau de l'être en lui-même. Donc l'humain devient divisé en lui-même, coupé de la source. Donc c'est pour ça qu'on a par la suite également l'idée de l'enveloppe qui va être mise sur les deux, qui effectivement les coupe littéralement. Et donc les conséquences, eh bien, c'est une désarticulation de l'être à proprement dit. Donc on pourrait appeler ça une désarticulation ontologique. Et donc cette désarticulation, eh bien, on la voit également pour le serpent, effectivement. Parce que le serpent, lui, va être condamné à ramper. Donc cette condamnation, en fait, qui est bien évidemment symbolique, on est dans le symbole, cette condamnation le condamne, en fait, autrement dit, à l'horizontalité. Il s'est coupé du vertical, le serpent également. Donc parce que lui s'est déjà coupé du vertical, cherche à reproduire ça chez Adam et Ève. Et parce que
il amène ça chez Adam et Ève, eh bien, il est condamné à ramper, il est condamné à rester exclusivement dans cette horizontalité. Et également, ce qui est, forcément, il est condamné on appelle ça une chute également, hein, il est condamné, il est projeté à terre, hein, littéralement. Et donc, il est condamné effectivement à manger de la poussière qui est symbole de mort, qui est symbole de stérilité. Donc, vous voyez à quel point hein, toutes les symboliques se recoupent effectivement. Coupé de l'axe vertical, on devient stérile. Donc le serpent a voulu imposer une horizontalité et c'est exactement la condamnation qu'il reçoit. Donc le fait de devoir ramper pour toujours. Ensuite, pour Ève, eh bien, on voit sa conséquence eh bien, dans Genèse 3, versets 16 à 19. Dans le verset 16, on verra jusqu'au verset 19 concernant Adam. Donc il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance. Donc on va développer un peu plus le terme souffrance juste après. Je vous le mets entre parenthèses là. De tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc les désirs, ça c'est pas une condamnation, c'est quelque chose qui continue. Hein, mais ce qui par contre change, c'est que le mari va dominer sur sa femme. Donc là on a une double conséquence pour la femme. Donc elle souffre dans sa fécondité, donc dans son rôle. Les deux rôles de l'homme et de la femme vont continuer, mais ils vont devenir souffrants. Parce que, eh bien, on était dans une synergie, dans un flux, dans quelque chose qui était censé être fluide. Et en fait, le fait de désobéir, eh bien, vient tendre en fait ce qui était censé être fluide. Donc la tension amène la douleur. Et donc la femme commence à souffrir dans sa fécondité, dans son intériorité, dans sa matrice. Et également, donc, le désir, lui, continue. Hein, c'est encore une fois le moteur de ce qui donne la vie, hein, le désir, donc qui est symbolisé par la femme. Donc, ce désir persiste, mais il va également devenir souffrant. Pourquoi ? Parce que l'homme va devenir cassant, va devenir dominant. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, la dérive de cet axe vertical qui est censé être l'ordre. Mais l'ordre, dans sa dérive, quand il devient trop extrême, devient dominant, devient cassant. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Ève est allée trop loin dans son rôle. Elle a pris, entre guillemets, trop de liberté dans ce rôle. Elle s'est émancipée de son mari. Donc ça a donné la chute avec le fruit. Et donc, eh bien, Adam est condamné à vivre la même chose. Il va trop loin dans son rôle, donc il devient cassant également. Donc, ce qui entraîne de la souffrance dans la relation même, dans la synergie même entre l'homme et la femme. Et les conséquences pour Adam, eh bien, on va d'abord développer, comme je vous le disais, le terme hébreu pour souffrance. Donc, c'est itzavon, qui veut dire peine, affliction, douleur profonde. Et donc, on peut voir ce qui se dégage à travers ce mot-là, donc à travers les lettres Ayin, Sad, Bet, Vav, Nun. Donc, qui symbolise l'œil, le piège, l'espace clos, la maison, le clou et le flux descendant, donc avec le noun. Donc c'est quelque chose qui est un effet qui se prolonge hein, qu'on voit à travers cette lettre-là. Et donc ça symbolise l'ensemble de tout ça, un état intérieur qui est contraint, marqué par une tension, comme je vous l'ai évoqué. Hein, on voit vraiment l'idée de tension ici. Donc ce qui amène la douleur, hein, c'est cette tension qui amène la douleur. Cette contrainte qui est structurée et durable. Donc elle est vraiment vouée pour rester dans le temps, très longtemps. Et donc, concernant plus directement l'homme, eh bien le sol va être maudit. Il était censé être le vecteur entre le ciel, le point de jonction entre le ciel et la terre. Ce point de jonction étant désaxé, eh bien le sol est maudit. Ce qui est en dessous est maudit. Donc c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture. Voilà, on retrouve vraiment le mot peine, donc itzavon, ce qui était censé être fluide, hein, parce que c'était déjà un rôle qu'Adam avait dès le début, donc de s'occuper de la terre, de cultiver, autrement dit, mais ça devait être fluide, ça devait être facile, entre guillemets. Il y avait à récolter et à profiter, en fait, littéralement dans ce qui est véhiculé de par la vision d'Éden. Hein. Que là, donc, il va y avoir vraiment un travail, comme c'est dit, à la sueur de ton visage, tu mangeras. Et là, il précise que effectivement, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Adam devient stérile. Donc, on retombe vraiment dans ce qui est la dérive, en fait, de l'axe vertical coupé de la vie. Adam devient stérile. Donc l'homme souffre dans l'action parce que le rôle de l'homme c'est d'aller chercher et de ramener.
et donc il devient souffrant là-dedans de par la dureté du sol. Et donc, il va travailler la terre. Donc, ce qui devait être effectivement un service fluide devient une tension. Donc, ce qui amène de la douleur. Donc, le monde devient résistant. Le monde devient dur. Et ce, de manière durable. Voilà, il y a beaucoup effectivement d'échos que l'on peut voir dans notre société d'aujourd'hui, dans ce qui est vécu chez l'homme et chez la femme, et dans la synergie entre l'homme et la femme. J'aimerais beaucoup voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais pas ici m'étendre là-dessus. Moi, je veux vraiment rester focalisé dans cette vidéo sur ce qui se dégage des textes et des noms en eux-mêmes. Mais n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et à me dire ce que ça vous évoque par rapport à ce que l'on vit en tant qu'homme et femme aujourd'hui et dans la synergie homme-femme aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup à dire par rapport à ça. Donc allez-y. Tout en restant dans le respect, la courtoisie comme c'est dit. Voilà, ça s'il vous plaît, restez dans ce cadre-là. Et écoutez, n'hésitez pas effectivement à commenter, à liker, ça soutient énormément la chaîne, et à vous abonner. Vous êtes nombreux à ne pas vous abonner, à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Donc sachez que ça soutient énormément la chaîne si vous le faites. Et en même temps, ça vous permet de pouvoir suivre les prochaines vidéos, parce que ce que je vous ai évoqué aujourd'hui, je vais vraiment continuer à développer ça, parce que vous allez voir que ça va très loin. On commence à peine à effleurer certaines choses. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre la suite. Et sur ce, écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!